Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore de nous tout le monde. On a toujours dans les cadres de Massoulé Moka magazine piste 243 sur Voice of Congo, toujours de Touloubara. Nous sommes là pour tout le Gabin, formation tout le monde passe en Mbonga. L'actualité est dominée dans la cérémonie, il y a la remise et reprise, il y a le nouveau ministre, il y a l'ancien ministre, il y a le ministre qui intérim. Dans le ministère de le mardi le 10 na affaire foncière ou pas son excellence Molendo Sakombi a aussi commande il y a ministère et affaires foncières et on a toujours dans le cadre de couvrir les images pour voir ce qui s'est passé. En tout cas sans plus tarder vous allez suivre comment cérémonie et salamaki comment les nouveaux ministres Molendo Sakombi a salaki discours a envisagé qui déjà ce qui a compté faire ou a changé na ministère des Affaires foncières. En tout cas, je vous laisse suivre les discours et Excellence Molendo Sakombi na ministère des Affaires étrangères après remise et reprise à Bimani. À salir discours à projeter comment a fonctionner bien qu'il a présenté quelques lignes à marteler pour booster pour changer les choses afin que le ministère des Affaires foncières et générer les recettes dans une vision chef de l'État pour faut vraiment que le ministère les institutions soient générées la recette dans le cannabis. En tout cas, commentaire au salon ministère, je vous laisse suivre le discours après remise et reprise dans le ministère des Affaires foncières. Suivi, on se retrouve juste après. Bien sûr que derrière moi il y a des places installées, ceux qui doivent être installés aux endroits précis. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Affaires foncières, Mesdames et Messieurs, au sein de ma prise de fonction en qualité de ministre des Affaires foncières, le premier gouvernement du pouvoir central, nommé à la suite des élections du 30 décembre 2018, ayant permis pour la première fois l'alternance politique pacifique au sommet de l'État, je rends un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Sylvestre Ilunga, pour cette marque de confiance. Je témoigne également toute ma gratitude et ma sincère reconnaissance au président national de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, mon parti, pour le soutien apporté sur ma modeste personne. Monsieur le ministre, je sais, en tant qu'intérimaire, vous avez travaillé dans des conditions particulières qui ne vous ont pas permis d'engager des réformes de fond. Il n'est un secret pour personne que ce ministère, placé aujourd'hui sous ma direction, jouit d'une mauvaise réputation. Voilà pourquoi j'ai décidé de placer mon mandat sous le signe du renouveau, dans la perspective dégagée dans la déclaration politique générale du Premier ministre et dans la vision du chef de l'État qui appelle chaque Congolais à changer pour rendre possible un autre Congo. Renouveau sera donc le maître mot
de mon mandat. Renouveau des mentalités pour que les affaires foncières cessent d'être considérées à tort ou à raison comme étant un ministère engorgé de personnes malveillantes qui se livrent à des abus de tout genre au détriment de nos compatriotes, des investisseurs et partenaires étrangers, et même des pouvoirs publics. Renouveau par des méthodes, par l'application rigoureuse des lois en vigueur, qui doit permettre à l'État congolais de récupérer la jouissance de ses droits bradés et spoliés par quelques individus sans éthique qui se gavent indûment sur son dos. Renouveau de l'esprit d'engagement par l'assignation à chaque circonscription foncière des résultats attendus. Prenons exemple sur le chef de l'État dont le programme d'urgence des 100 jours a donné des gages de sa volonté de mener une politique différente, tournée vers l'intérêt supérieur du peuple. Je vais publier dans les prochains jours les axes prioritaires de la politique foncière que je compte impulser. Cependant, je peux d'ores et déjà vous fixer sur certaines priorités. Je vous annonce solennellement que sous mon mandat, il n'y aura plus d'arrêté afférent aux biens sans maître. Je prendrai prestement des mesures conservatoires pour protéger ces biens et le cas échéant, n'hésitez pas à abroger certains arrêtés iniques qui ont délibérément et profondément lésé de paisibles citoyens, compatriotes ou étrangers. Dans cette dynamique, le secrétaire général du ministère sera la cheville ouvrière appelée à contrer par des audits réguliers cette magouille rampante dirigée en mode de gestion qui a jeté un voile d'opprobre et de discrédit sur l'ensemble du secteur foncier de notre pays. Je profite de cette occasion pour inviter les conservateurs des titres immobiliers ainsi que tous les cadres et agents de cet important ministère à s'inscrire dans le renouveau. Les sanctions ne seront pas que négatives. Il sera prévu des sanctions positives à l'endroit des agents méritants. Pour ceux qui sont réfractaires au changement, je les enjoins d'abandonner les mauvaises pratiques, car je serai impitoyable envers les récalcitrants. Conformément à l'impératif de résultat imposé par le Premier ministre et le Président de la République, je mettrai en place des mécanismes spécifiques de gestion pour maximiser les recettes de l'État. Il sera ainsi établi une modélisation financière visant à suivre lors des clôtures mensuelles les écarts entre les prévisions et les réalisations des recettes pour faire de ce ministère l'un des plus grands pourvoyeurs de fonds au trésor de l'État. De la même manière, je m'attellerai à éradiquer la gestion anarchique des lotissements à travers toute la République et à procéder au contrôle des effectifs et des dossiers d'engagement. En outre, je m'attellerai à faire aboutir le projet de réforme foncière afin de doter la République démocratique du Congo d'un nouveau code foncier adapté à nos réalités et capable de sécuriser la chaîne des opérations foncières. Dans le même registre, je sublime le projet de numérisation des titres fonciers immobiliers qui s'impose dans le cadre de la nouvelle vision numérique de la RDC conduite par le président de la République, à la fois comme une obligation et une urgence. Je profite également de cette opportunité pour évoquer les rapports entre le ministère et l'intersyndical selon les informations à ma possession sont tendus à cause des revendications relatives à la prime spécifique permanente. Merci. Je fais la promesse de me pencher sur cette question pour y apporter, conformément aux dispositions en vigueur, la solution idoine. Excellence, Monsieur le Ministre, le champ que vous me laissez est immense et la tâche difficile. Mais ce challenge me passionne car je suis convaincu que sous ma houlette et avec le concours de nombreux collaborateurs de ce ministère, nous allons relever le défi de la modernisation du secteur foncier congolais, de sa sécurisation et de sa fiabilité. La rationalisation de ce ministère est notre credo.
Ceci passe par l'instauration d'une gouvernance exemplaire fondée sur des hommes de valeur, des mesures équitables et surtout une détermination à toute épreuve. Je suis conscient de l'immensité du chantier, mais la foi ardente qui m'anime me permet de dire que cela est possible. Alors oui, avec Dieu, la détermination et l'engagement de tous, nous allons changer les affaires foncières congolaises qui seront au service de tous les citoyens congolais. Je vous remercie. Merci Nabiona sur commentaire pour ça les autres. Merci Nabiona sur ce qui est merci aussi na Francis Baka na montage pour na ndenge a PC les bino image à lamber les bino image na qualité kitoko. Merci Nabino, restez toujours fidèles sur Voice of Congo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Invoque Info TV. Tokutani mbala ya sima na numéro mususu. Bye bye.